Bonjour les cancers et bienvenue pour cette lecture du mois de juin 2024, votre lecture. Donc on va regarder les énergies générales avec le tarot des sorcières et on demandera aux licornes un message pour compléter tout ça. Voilà. Alors, je vais faire un tirage semaine par semaine. J'ai changé un petit peu ce mois-ci. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc semaine 1, 2, 3, 4. Alors, dans le monde spirituel, il n'y a pas de barrière temporelle. Donc, ce que je vais dire pour la première semaine, évidemment, on peut glisser sur la deuxième, troisième semaine. Mais du coup, on va avoir une lecture sur le mois de juin. Nous, êtres humains, on a ces bornes temporelles. Donc, ça nous aide à nous donner des repères. Mais de toute façon, on aura comme ça une visibilité sur ce qui peut vous arriver, ce qui peut... sur les événements ou en tout cas les énergies qui vous accompagnent sur le mois de juin 2024. Allez, c'est parti. Donc, première semaine pour les cancers, juin 2024. Ok, on a 3 cartes qui sont retournées. On a le 4 d'épée, le 4 de denier et le cavalier de bâton. Ok. Alors, le tarot, là, en fait, il vient vous dire que... Alors, attendez. Le tarot, en fait, il vient vous inviter à... Donc, le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de repos, de faire un break, de prendre le temps pour méditer. D'accord? Et ça risque d'être pas évident parce que comme vous avez cette énergie du cavalier de bâton, le cavalier de bâton, lui, il est tout feu, tout flamme. Il a envie de foncer, il a envie d'aller combattre le dragon alors qu'il a que des bâtons, il a même pas une épée, quoi. Donc voilà, on vous dit, vous avez cette énergie-là du cavalier de bâton et on vous dit, ok, mais il va falloir quand même prendre du temps pour vous reposer, faire des breaks, faire des pauses, ok? Avec le 4 de denier, on est dans cette... vous êtes dans une position où... enfin, je pense plutôt qu'on vous invite à faire attention à faire attention à vous protéger. Parce que quand on veut partir tout feu tout flamme comme le cavalier de bâton, on fait pas attention à soi. Comme je disais, il va au combat mais sans épée. Donc pour combattre un dragon, ça va quand même être compliqué. Alors du coup, là, on vous dit sur ce mois de juin, c'est peut-être un mois où au contraire, il va falloir donc se calmer, prendre du temps, réfléchir et pas dépenser. Donc les deniers, c'est tout ce qui est matériel, donc ça peut être l'argent, donc ne pas dépenser, ne pas foncer tête baissée et quand même avoir comment protéger ses arrières, on peut dire ça comme ça. Allez, on va voir ce qui se passe sur la deuxième semaine pour compléter tout ça. L'ermite. Alors, on a le 7 d'épée et le 9 d'épée. Ok. Ouais. Vous allez quand même partir tout feu tout flamme. Hein. Donc voilà. Bon. Alors, la carte de l'ermite. C'est une carte qui nous parle de solitude. Donc, sur ce mois de juin, on voit que vous n'allez pas forcément être entouré. Vous allez plutôt agir de façon seule. Donc là, on ne sait pas hein, si c'est la vie sentimentale, la vie professionnelle, la famille, etc. Mais vous êtes plutôt dans un temps d'introspection, où on est plutôt sur le fait d'agir seul, d'accord? Donc quand vous allez affronter ce dragon, bah, vous allez y aller seul. Et on vous dit aussi que avec le 7 d'épée, le 9 d'épée, le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle de duplicité, de quelque chose qui est pas clair. Donc soit une personne qui est pas claire et pas honnête, soit une situation qui est pas très claire. Donc vous avez envie d'y aller, de partir tout feu tout flamme.
Sauf qu'on vous dit, attention, pense à te protéger, pensez à vous reposer, pensez aussi à avoir ce temps d'introspection pour vraiment peser le pour le contre. Est-ce que ça en vaut le coup? Les personnes qui m'entourent, comment elles sont? Est-ce qu'elles sont toutes honnêtes? Est-ce que la situation est vraiment claire? Et on voit qu'il peut y avoir quand même des pensées négatives, un peu d'anxiété peut-être sur cette deuxième semaine du mois de juin. Ben oui, on voit qu'il y a quand même un dragon à aller. Il y a une situation, hein, qui soit une situation, soit une personne qu'il va falloir affronter. Et du coup, ça peut déboucher sur de l'angoisse, quoi. Voilà, enfin de l'angoisse ou du stress par rapport aussi à quelque chose qui est pas clair. On n'y voit pas clair. Du coup, quand on n'y voit pas clair, c'est pas évident de savoir ce qu'il faut faire comme choix. En tous les cas, avec l'ermite, là, on vous conseille vraiment de faire comme cette personne, d'aller seul en forêt ou de se mettre dans votre grotte. Évidemment, c'est symbolique, hein, ce que je veux dire, mais de vous retrouver seul et vraiment de peser le pour le contre. Méditer, on voit l'ermite, il est sous la carte du 4 d'épée. Alors la méditation, ça peut paraître un peu cliché, mais au moins de la relaxation et de prendre le temps de faire les choses, faire un break. Ok, c'est de la course folle, il faut faire ci, ça, ça part dans tous les sens. Mais ok, vous dites, ok, aujourd'hui, je vais passer ma journée seule, je vais faire quelque chose de tranquille, ça peut être aussi parfois, parce que le repos, on peut penser au repos du corps, mais ça peut être des fois faire du sport, aller marcher en montagne, il y en a qui c'est la course à pied, et pour certains ou certaines, ça permet de vider la tête et d'être un peu plus serein après pour savoir quelle décision il faut prendre. Donc voilà ce qu'on a pour les 2 premières semaines de juin. On va voir ce qu'on a pour la 3e. Alors, Cancer, 3e semaine, juin 2024. Message pour le Cancer. La Maison Dieu ou la Tour. Donc, deuxième arcane, oh là là. Deuxième arcane majeur de votre tirage, c'est qui est sous l'ermite. L'empereur, oh là là, encore une arcane majeure. Quand je dis oh là là, attention, c'est rien de grave, c'est juste que les messages des arcanes majeures sont plus importants que les messages des arcanes mineurs. Et du coup, vous en avez déjà 3 là. Allez, encore une carte pour la 3e semaine, juin 2024. Ok. Ok. Il y a clairement une amélioration sur cette 3e semaine. En fait, ce qu'on vient vous dire, c'est que en fait, c'est la vie qui va trancher. La vie qui va... Il y a un événement qui va se passer avec la tour, qui est indépendant de vous, et qui va vous sortir de cette situation où on n'y voit pas clair, qui peut engendrer des pensées négatives, etc. Alors, la tour, elle peut chambouler quand même, hein. Parce que la tour, en fait, on vient nous dire qu'on s'est construit une tour autour de soi, on s'est construit une maison, enfin c'est symbolique, hein, ce que je dis, on s'est construit une maison, on s'est construit, voilà, pour se protéger, donc c'est important, hein, de penser à se protéger, mais au bout d'un moment, on peut être aussi un peu enfermé dans cette tour. Et du coup, là, il y a un événement qui vient vous libérer, donc ça casse la tour, ça peut chambouler, mais au final, c'est libérateur. Et c'est confirmé par les 2 cartes qu'on a après, parce qu'on a l'empereur qui vient nous dire que vous avez un gain de stabilité. L'empereur, c'est ce monarque, cet empereur qui règne sur son domaine en main de maître. Il est la synthèse un peu de tous les rois des arcanes mineurs et il va vous apporter de la stabilité. Et le 6 de bâton, c'est la victoire sur les efforts. Donc, les efforts, il y a visiblement, vous avez envie de faire des choses, hein, vous êtes, vous bouillonnez d'énergie sur ce mois de juin, mais on vient vous dire que quand même, quand on a la passion, mais parfois trop passionné, on peut manquer de clairvoyance, d'accord? Donc, laissez faire un peu les choses. Le conseil, moi voilà ce qui me vient. Les conseils, c'est faites un break, soyez plutôt dans une situation où vous êtes dans l'introspection plutôt que dans l'expansion
et l'expression de soi et faire ci, faire ça à droite à gauche, d'accord. Voilà, soyez dans l'introspection et prenez le temps de vous peser le pour le contre, d'accord. La vie va se charger de régler ce qu'il y a à régler. Et du coup, gain en stabilité et victoire sur les efforts. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Allez, on va voir la conclusion. Enfin, dernière semaine de juin, donc Cancer, 4e semaine, juin 2024. Alors, combien on en a? On en a 4. Bon, on va prendre les 4. Alors, on a le magicien, donc c'est encore une arcane majeure. Ok, vous avez encore... Alors, je regarde... Oh, l'impératrice. Ah, mais c'est incroyable. Vous avez le magicien, arcane majeur. L'impératrice. On a le couple. Ok, empereur, impératrice. Le cavalier de denier. Alors, est-ce que vous les voyez? Non. Alors, on va remonter un petit peu celle-là. Le cavalier de denier et le 10 de denier. Bon, franchement... ça se finit très très bien pour vous sur ce mois de juin. Donc, pas la peine d'en faire des caisses, d'en faire des tonnes au début du mois. Vraiment, voilà, il y a les conseils qui vous ont été donnés, je ne vais pas tout répéter. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, avec cet événement qui arrive, là, la tour qui va un peu ébranler voilà, les choses, vous allez gagner donc en stabilité, on l'a dit tout à l'heure, et vous allez gagner en équilibre, c'est-à-dire que vous avez donc le couple, donc ça peut être dans la vie sentimentale si vous êtes en couple, hein, avec le roi et la reine ici, mais ça peut parler d'un bel équilibre, énergie masculine, énergie féminine, à la fin du mois de juin. Cet événement, en fait, va vous libérer et vous permettre de retrouver un équilibre et aussi un équilibre entre énergie masculine et énergie féminine. Donc le magicien, c'est le battleur, c'est la carte numéro 1. D'abord, ça veut dire qu'on démarre quelque chose de nouveau, on emprunte un nouveau chemin. Et le magicien, ici, en fait, il vient vous dire que vous avez toutes les cartes en main. Hein. Vous avez maintenant, vous êtes prêt ou prête à aller vers ce qui vous fait plaisir, enfin le chemin que vous avez choisi. Et on vous dit, vous avez toutes les cartes en main, vous êtes prêt ou prête. L'impératrice, elle vient nous dire que vous allez avoir vous allez gagner en confiance en vous sur cette fin du mois de juin. C'est aussi la carte de la fertilité, l'impératrice, de la créativité plutôt. Et donc, qui peut être concrètement, voilà, le fait d'être enceinte, mais bon, vous verrez si ça vous parle, mais c'est pas l'info majeure, je pense, dans ce tirage. Mais c'est plutôt, voilà, moi je pense que l'impératrice, c'est un gain de confiance en soi, et notamment dans la vie professionnelle, et un bel équilibre énergie féminine, masculine. Le cavalier de denier, alors lui, il confirme, parce qu'il parle de confiance. Alors, les arcanes majeures ont toujours des messages plus importants que les mineurs, mais il vient quand même confirmer cet aspect de l'impératrice qui nous parle de confiance, où voilà, il a confiance en lui. Et alors c'est intéressant parce que au début du mois, vous avez beaucoup d'énergie, de passion, ça part un peu dans tous les sens, on a un peu d'impatience, et visiblement vous allez réussir quand même à juguler tout ça et à prendre des moments où vous faites comme j'ai dit, des breaks, on fait des pauses, on a ce temps d'introspection pour y voir plus clair, parce que lui, il avance vraiment tout doucement, tout tranquillement, il se fixe des buts pour parvenir à ses fins. D'accord? Et il fait les choses étape par étape, ce que ne fait pas du tout le cavalier de bâton. Donc, avec cette tour-là, on voit que cet événement, ça peut un peu vous chambouler, mais derrière, waouh, tout se débloque. Vous avez un gagnant, comment? Il y a donc la carte de la réussite. Bon, voilà, le 6 de bâton, c'est clair, hein, c'est la victoire. Plus d'équilibre dans les énergies aussi yin et yang. Vous avez tout en main avec ce magicien. Vous pouvez partir sur quelque chose de nouveau. Et donc, en conclusion, ce 10 de denier qui nous parle de réussite et prospérité. Enfin, je veux dire, alors les deniers, c'est tout ce qui est plutôt matériel. Après, ça peut être aussi dans un autre domaine. Peut-être que là, ça concerne le domaine sentimental. Ce sera à vous d'ajuster, puis vous me direz après dans les commentaires hein, si ça a résonné, dans quel domaine hein, plus particulièrement. Mais voilà, le 10 de denier, c'est la réussite, la prospérité, l'abondance, le bien-être. Voilà, c'est une carte qui vient, voilà, c'est un mois de juin qui est quand même pas facile à traverser.
mais dans lequel il y a de belles réussites à la fin du mois. Allez, on va regarder un message des licornes pour les cancers pour juin 2024. Oula, je vais pas toutes les prendre, hein. Ok, il y en avait 3. Ouais, 3. Alors, nature. Première carte de la nature. C'est une carte qui nous parle d'ancrage. Donc ça va, moi je la vois bien avec la carte du 4 d'épée et de l'ermite. J'ai parlé peut-être d'aller en forêt, mais c'était peut-être pas si symbolique que ça. Donc, de vous ancrer. On vous invite à trouver un sanctuaire dans la nature et à vous connecter avec les éléments de la nature. Donc, si vous êtes en ville, ça peut être un jardin aussi, hein, un endroit, mais évidemment un endroit calme quand même, où il n'y a pas trop de monde autour. On vous invite, voilà, pour vous ancrer, pour vous aider à faire ces breaks, à avoir ces temps d'introspection, et faire ce travail que fait l'ermite. On vous invite à trouver un endroit dans la nature. On vous dit que ça va vous aider à vous ancrer. Ok, voilà, c'est un conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Célébration. Alors, ok, une issue positive est assurée. Vous pouvez célébrer votre succès et apprécier tout ce que vous avez réussi. Bon, bah voilà, hein, on est sur la conclusion du mois de juin. Il n'y a pas de souci et vous pouvez, voilà, l'indication qu'on vous donne en plus par rapport à tout ce qui a été donné, c'est que vous pouvez célébrer tout ça avec vos amis, vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Alors, la troisième carte, c'est la carte de la croissance. Ok. Alors, on vous dit en fait que vous allez apprendre des autres et on vous invite vraiment à y aller step by step. C'est un peu le cavalier de bâton versus cavalier de denier. Vous allez visiblement à l'entrée du mois de juin avoir beaucoup d'impulsivité, mais on vous dit ok, la croissance est là. Vous allez comprendre des choses, vous allez grandir. Mais allez-y petit à petit en fait. C'est que vous êtes voilà ce bébé licorne là qui doit apprendre. Eh ben il a plein de choses à apprendre de la vie, donc ça va passer par des phases d'introspection hein, où vous allez apprendre par rapport aux autres. Alors ce qu'on vient vous dire, c'est que peut-être vous allez apprendre qu'il y a des personnes peut-être qui n'ont pas été fiables, sur lesquelles vous êtes vraiment surpris de l'attitude parce que c'est des personnes sur lesquelles vous pouviez compter, enfin vous aviez l'impression que vous pouviez compter et au final elles sont pas si honnêtes que ça quoi. Du coup vous pouvez être déçu et donc là cette carte elle vient quand même vous dire mais faites confiance en l'être humain. Alors vous apprenez quand même, vous allez apprendre après on réajuste ses choix évidemment, mais ça veut pas dire que tout le monde est mauvais. Donc quand on vit une situation de trahison comme ça, on peut avoir l'impression de voir un peu tout en noir et de se dire bah non voilà l'être humain est tellement mauvais, c'est voilà tout est perdu. Mais bon, vu la fin du mois, je pense pas que c'est quelque chose, c'est pas un état d'esprit que vous allez garder tout le mois, mais on vient vous dire voilà un petit conseil quand vous avez ces prises de conscience, tout le monde n'est pas comme ça, voilà. Et alors, cette carte aussi, elle parle peut-être de chercher un guide, ce qui peut être aussi dit dans l'ermite, mais vous pouvez être aidé peut-être par quelqu'un d'autre. Hein, ce bébé licorne, on voit que c'est sa maman qui est là à côté et qui va le guider pas à pas. Je dis la maman parce que voilà, chez les chevaux, c'est les juments qui restent avec les poulains. Donc, peut-être que vous avez besoin là vous pourriez avoir besoin en juin de quelqu'un. Alors, soit ami, soit famille, soit un thérapeute qui puisse vous accompagner, vous aider dans les moments de doute. Voilà. Moi, j'ai l'impression plutôt avec l'ermite que c'est enfin, l'un n'empêche pas l'autre, mais du coup, si vous allez voir un guide, derrière, il y aura des temps d'introspection et de réflexion individuelle et personnelle. Voilà. Voilà, j'ai fini avec cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de m'écouter. Je vous dis à bientôt. Bye bye.